À quelques kilomètres du centre de Laval, en Mayenne, se niche l'abbaye de la Coudre. Ici, vit une communauté de 50 religieuses cisterciennes. Et comme chaque matin, c'est à l'église que débute leur journée. Il est 9h20 et c'est déjà le 4e office. Mais prier n'est pas la seule activité à l'abbaye. Sortie du chœur, changement de décor, direction le bâtiment économique. Le temps de se changer, et voilà sœur Annie dans sa cave. Cette religieuse trentenaire est depuis un an responsable de l'affinage du trappe de la Coudre, une vieille recette au lait de vache héritée des moines de l'abbaye de Notre-Dame de Port-du-Salut en 1869. Là, alors on fait des lavages. On relave les fromages tous les 2-3 jours. Et puis on fait des retournements. C'est cela en quoi consiste l'affinage des fromages en cave. La technique traditionnelle, c'est de relaver des vieux fromages, donc de démorger, et ensuite de réutiliser la solution de lavage pour laver les plus jeunes. On ensemence des jeunes fromages avec des souches prélevées sur les plus mûrs. C'est comme un peu la formation, l'apprentissage de la vie monastique, où les jeunes profitent de la sagesse des anciens. Et il n'y a pas qu'à la cave que l'on s'active. À l'étage aussi, on est en plein travail. À la fabrique des entremets. Un dessert 100% naturel, sans colorant. Le produit phare ici depuis 40 ans. Car le flanc de l'abbaye est devenu la principale source de revenus de la communauté. Et ça, c'est un peu grâce à cette machine. Elle ne pète pas de mine, elle a 20 ans, mais elle continue à fabriquer inlassablement 500 000 sachets par an. C'est important, oui, parce que le monastère a des charges importantes comme toute entreprise. Puis d'abord d'assurer la subsistance des sœurs. Les sœurs sont employées, si on peut dire, dans ce petit atelier. Et avec ça, elles peuvent payer leurs cotisations sociales, leur nourriture, leur chauffage, etc. J'ai vu les comptes de 1974-1975. Et on avait quelques 200 francs par mois d'entremets. Et maintenant, c'est devenu la principale ressource. Autre bâtiment, autre activité, toute récente celle-ci. Alors, où est-ce que vous en êtes de votre travail? Je suis en train de coudre une couverture. Une liseuse? Oui, une couverture. Vas-y, montre-moi. C'est du beau travail. Je suis très contente que ce travail se développe. On a eu une baisse considérable de vente de fromage et il nous fallait trouver un complément d'activité pour que la communauté continue de vivre. Et comme sœur Aurélie faisait déjà les ceintures pour les sœurs, telles que celles que je porte, on a eu l'idée de développer effectivement les liseuses et beaucoup d'autres choses, parce qu'elle a un vrai don pour faire ça. Et en même temps, pour l'économie du monastère, c'est très appréciable. Tant de travail et tant de prières s'alternent ici. Et si au moment de sextre, l'heure est au chant, la vie de l'entreprise n'est jamais très loin. Oui, alors Annie, je voulais te dire qu'on a une nouvelle commande pour la valise. Mais si tu as d'autres commandes d'ici la fin de la semaine, Voilà. tu me redis, puis on essaiera de faire un emballage. Et puis autrement, j'ai reçu un courrier des champions. Là. Donc il va y avoir une opération champion fin mai. Donc il faudra prévoir large parce que tu peux avoir jusqu'à 225 magasins. Bon, d'ici là, on Enfin, fera tout le le monde, stock. oui, tout le monde prendra sûrement pas, mais enfin, il faut mieux voir large, quoi. Voilà. Voilà, ça va? Bon, d'accord. Si
Si à l'abbaye on fabrique, on n'oublie pas pour autant qu'il faut vendre ses produits pour vivre. C'est un rituel. Chaque matin, avant de commencer à travailler, sœur Marie-Pierre joue de la flûte. Bon ben j'arrête. Quand j'ai eu ma petite dose de musique le matin, ça va bien après. Un moment de calme avant d'enfiler ses habits de commerciale de l'abbaye de la Coudre. Oui, bonjour, c'est l'abbaye de la Coudre. C'est pour savoir si vous voulez du fromage. Un rôle essentiel pour la communauté. Quelquefois on a des coups de bourre et puis quelquefois il y a un peu moins. Mais enfin dans l'ensemble ça marche bien. Hein. En fin de semaine il y a un peu moins, mais là, toute cette semaine on a quand même pas mal travaillé. Vous voyez, lundi ça n'arrêtait pas. Prendre les commandes, téléphoner aux clients, c'est aussi ça son quotidien de religieuse. Ça me déplaît pas, oui. Enfin, je suis fille de commerçante, alors j'ai toujours vu ce que c'était un petit peu à la maison, quoi. Hein. Donc je crois que ça m'a aidée de ce côté-là. Mais bon, ben, c'est vrai qu'au départ, on est un petit peu... on ne sait pas trop comment faire, quoi. Et ça fait déjà 10 ans que je fais ça, donc je commence à être rodée un petit peu. Et puis il ne faut pas avoir... faut y aller, quoi. Hein. Carrément. Et depuis 10 ans donc, sœur Marie-Pierre va vanter ubi et orbi les qualités des produits de l'abbaye. Des négociations menées aux 4 coins de la France, à bord de sa voiture de fonction. Aujourd'hui, elle a rendez-vous juste à côté de chez elle, dans un centre commercial de Laval. Un moment clé pour la vie économique de l'abbaye, alors pas question de se déconcentrer. Bon, j'écoute un peu de musique, j'écoute les nouvelles principales sur France Info. Et puis sinon, je dis mon office comme je peux en pater. Et puis voilà, quelquefois j'écoute une cassette d'office des autres monastères. Ça me remet dans le bain. Et là, vous n'avez pas envie ? Là pour l'instant, non, j'ai pas le temps, hein, puisque c'est tout de suite le rendez-vous. Vous êtes concentré ? Oui, il faut quand même penser à ce qu'on dit, quoi. Hein. Son objectif, constater de ses yeux comment sont mis en valeur ses produits. Et c'est avec le responsable fromagerie de cette enseigne de distribution qu'elle va faire sa ronde. Ouais, d'accord. Donc on va peut-être passer dans En la rayon. centrale. Ça, c'était pas là l'autre fois. Non, là c'est uniquement pour la semaine médicale. Cette semaine seulement. C'est l'impact. Ouais. Ça vous fait quoi dans vos fromages en rayon? C'est le travail des sœurs. Hein. C'est tout notre travail. Voilà. C'est notre gagne-pain aussi. Et là, vous avez fait 10% sur la semaine Oui, mayonnaise. on a répercuté. Écoutez, c'est bien, ça a bien marché. On a répercuté la promotion. Ouais, regardez la sorte. Et par l'affaire, évidemment. Et notre commercial va profiter de cette rencontre pour préparer le terrain à la sortie d'une innovation de l'abbaye. Je vous disais qu'on avait l'intention de faire un nouveau fromage affiné à la pomme. Donc là, pour l'instant, on est simplement au stade des essais. Hein. Donc je pense qu'il va nous falloir peut-être encore 1 an pour mettre ça au point. Mais on a pensé à la pomme parce que c'est un produit du terroir. Et je pense que ça plaira bien. L'idée en elle-même est très intéressante. Donc dans un premier... Même si vous voulez faire un test chez nous avant que le produit, vous voyez, pour faire un test consommateur en direct. C'est-à-dire qu'on pourrait vous en donner un petit peu à faire déguster. Oui. Et si notre responsable de rayon est aussi intéressé, c'est parce qu'il fait toute confiance aux produits du monastère. Le produit de l'abbaye, au niveau de sa spécificité, c'est au niveau, avant tout la caution de produits trappistes. En fait, c'est presque un label pour moi. Et donc en termes de qualité, c'est vraiment un produit qui est jugé très qualitatif. Bon, bien, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Pour sœur Marie-Pierre, ce rendez-vous est un succès. Et c'est rassurée et confiante qu'elle repart.
Ouais, je pense que ça devrait bien marcher, oui. Tout de suite, il a mordu. Hein. Quand je lui avais parlé de la pomme, il est super. C'est pour ça, bon, on questionne un peu les gens quand même pour savoir, avant de lancer quelque chose, qu'est-ce qui pourrait marcher, mais pas toujours facile. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Mais la journée est loin d'être finie. Notre commercial va devoir réussir maintenant à être à l'heure, à l'office. Avant le lever du soleil, chaque matin, les sœurs étudient les textes saints. C'est la Lectio Divina. Dans le silence, c'est un temps de recueillement et de prière, un temps d'apprentissage et de compréhension religieuse aussi. Presque une parenthèse avant le retour aux affaires terrestres. Les offices passés, c'est l'heure d'aller à la boutique du monastère pour sœur Priscille. Comptable à l'abbaye, elle s'occupe aussi des rayons livres et disques musicaux dans ce magasin ouvert en 2003. Ici, on ne vend que des articles monastiques. Il y a bien entendu les fromages de l'abbaye, ainsi que les entremets, mais aussi les produits d'autres communautés. Et parfois, on vient de loin pour se fournir. On habite Le Mans, on est à une centaine de kilomètres, mais dès qu'on a l'occasion de passer par ici, on s'arrête et je fais ma réserve de bière en l'occurrence et ma femme de différents autres produits, le fromage notamment. Pourquoi ? La qualité. On trouve que c'est excellent. J'adore cette bière. Et le fromage, ma foi, là on vient pour une réunion de famille, on vient chercher quelques bons produits. Sœur Priscille, elle, en profite pour consulter les statistiques de ces rayons. Alors, je suis en train de regarder un petit peu quelles ont été mes ventes en disques ce mois-ci. Voilà, et bien c'est maigre et ça va me permettre quand même de voir si je fais un réassort. Mais gérer des stocks ou garnir les présentoirs, cela paraît bien éloigné de la vie religieuse telle que l'on l'imagine. Alors le travail a-t-il sa place ici ? Ça ne me prend que, j'allais dire, 20 heures par semaine et que je fais bien d'autres choses, notamment cette part d'office dans la journée, de liturgie, de lectio, de prière personnelle, qui font que bon, c'est cette trame spirituelle qui est première dans notre vie et qui est la respiration de nos journées. Je m'en vais, Lily. D'accord. Bon après-midi. Merci, à tout à l'heure. Merci. Mais pour notre comptable, il n'est pas encore temps de se consacrer à sa vie spirituelle. Elle se rend à présent au conseil de gestion de la communauté. Ouais. Ah, sœur Priscille. Ah, tu arrives, oui. On t'attendait pour le conseil de gestion. Excusez-moi. Autour de la table, mère abbesse, l'économe, les comptables et les différentes sœurs responsables des activités économiques. Et surprise, on a plus l'impression d'assister à un conseil d'administration qu'à une réunion de sœurs. D'abord, une info sur 2008. Bon, la culture des comptes a permis de déterminer la part respective de chaque secteur dans notre économie. Alors, on s'est rendu compte que le premier poste, c'est celui des entremets, qui nous a permis de réaliser 50% de notre chiffre d'affaires. Travailler pour vivre ou vivre pour Dieu, la communauté de la Coudre ne tranche pas, mais cherche l'équilibre. Moi, je me souviens d'un abbé de l'ordre qui nous avait visités il y a déjà peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années. Il nous disait souvent « primum vivere secundum philosophare ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que
une économie stable permet le déploiement après de la vie spirituelle. Mais si on est enfermé dans des soucis matériels parce que la situation économique est trop lourde, parce qu'elle n'est pas en place, la vie spirituelle ne peut pas s'épanouir. Maintenir l'équilibre entre l'économique et le religieux, c'est tout l'enjeu pour la communauté, aujourd'hui, à la veille de grands travaux à l'abbaye. L'avenir pour la communauté de la Coudre passe par la rénovation de l'abbaye. Un gros projet qui va concerner l'accueil du monastère, mais aussi le bâtiment principal. Et pour cette entreprise délicate, Mère Abbesse se mue en véritable chef de chantier. Bonjour monsieur l'architecte. Bonjour ma mère. Plan en main, elle a rendez-vous aujourd'hui avec son architecte, Monsieur Roger. Et il a déjà une vision claire de la future ligne de l'abbaye. Notre façon d'aborder le projet, et en particulier sur cette zone qui est assez abîmée, parce que vous voyez, il y a 3 époques différentes qui se sont succédées sur ce bâtiment, c'est d'essayer d'exprimer une architecture contemporaine, donc sans mentir, mais en respectant et en conservant des éléments du passé, dont le grand porche qui est ici. Bon, ceci pour marquer bien les 2 époques, les mettre en interaction, et ne pas mentir par rapport à notre époque. Ça ferait désordre de mentir dans un monastère. Bref, en plus clair, ce sera ça. On a une image contemporaine qui se glisse derrière une image du 19e siècle. Mais le gros du chantier, c'est là, dans la cuisine. Eh bien oui, c'est une partie qui n'a jamais été touchée depuis 1858, avec le sol d'origine, les plafonds qui ont été faits avec des pochoirs d'anciennes feuilles de grégorien, que vous pouvez encore distinguer. Mais évidemment, dans cette pièce insalubre où on fait la vaisselle et on prépare les légumes, il pleut sur notre tête, c'est très désagréable. Et là, les services sanitaires nous poussent vraiment à faire le plus vite possible quelque chose. On peut entrer à l'intérieur, c'est pas mieux. L'arrière-cuisine ici... Ça va disparaître alors ici? Oui, c'est dommage. C'est dommage, mais... Ça va être transformé. Ça sera où votre cuisine alors maintenant? La nouvelle cuisine sera dans les sous-sols. On peut aller voir si vous voulez. Et voilà les lieux de la future cuisine. Oui, il faudra revenir. Il faudra revenir voir ça une fois fini. Ah ben oui. Oui, difficile d'imaginer encore ce que cela pourra être. C'est nos anciennes douches, ça. Voilà. Oh, dis donc, quand je pense que c'était les anciennes douches, ça qui n'était pas chauffé. Oh, j'aime mieux vous dire qu'en plein hiver, on se déshabillait vite. Pouf! La rénovation de l'abbaye, cela fait presque 20 ans qu'elle est en cours, tronçon par tronçon. Ce cloître-là a été refait il y a une dizaine d'années, suite des inondations que nous avions eues. Les murs étaient en plâtre et là on les a complètement décapés pour faire ressortir la pierre. Et la nouvelle cuisine sera dans tout cet espace, donc de plein pied avec ce cloître. Ça fait un chantier très étendu entre la cour d'entrée, les lieux d'accueil, la cuisine, si bien que ça a un coût très très élevé et pour le moment nous cherchons encore des finances. Il y a quand même 24 mois de travaux. 2 ans de travaux, 1500 mètres carrés de restructuration pour un coût de 4 millions d'euros. Et vu du poste de vaisselle, ce n'est pas du luxe. On garde le sourire, mais c'est un peu moyenâgeux tout de même. Surtout quand on a 50 couverts à nettoyer. Ça va changer? Oui, je pense que ce sera plus fonctionnel. C'est un peu à l'ancienne là. Plus qu'à l'ancienne, c'est comme le véritable travail. C'est sûrement comme ça que l'on faisait déjà la vaisselle au tout début de la communauté. À l'origine, c'est au centre-ville de Laval que les premières sœurs s'établirent, au prieuré de Sainte-Catherine, dès 1816, un lieu qu'elles occuperont 40 ans.
Avec l'aide de leurs frères de l'abbaye Notre-Dame de Port-du-Salut, la communauté fait bâtir le monastère de la Coudre et s'y installe dès 1859. Économiquement, les sœurs commencent par vivre du fruit de la terre. Mais dès 1868, elles héritent du savoir-faire des moines de Notre-Dame de Port-du-Salut qui leur offrent la recette de leur fromage qu'elles baptisent le véritable trappe. Un produit qui leur assure leur subsistance pendant près de 100 ans. Aujourd'hui, et depuis les années 80, ce sont essentiellement les entremets qui font tourner l'économie de la Coudre. Avec l'ensemble de ces activités, l'abbaye dégage 900 000 € de chiffre d'affaires, tout juste de quoi faire face aux dépenses et faire vivre la communauté. On fait le maximum quoi, pour écouler, pour trouver des nouveaux clients, pour faire rentrer aussi un peu de fonds, parce que si on veut faire des travaux, c'est pas le tout, mais il faut un peu d'argent aussi, quoi. Faire des travaux, rénover l'abbaye, c'est l'héritage de la communauté de la Coudre pour les générations de sœurs à venir. À l'abbaye de la Coudre, on a entre 96 et 25 ans. Et la benjamine des sœurs, c'est elle, Alice. Entrée au monastère il y a 1 an et demi, elle participe depuis à toutes les activités économiques de la communauté. De la fabrication des entremets à l'art de l'affinage en cave où sœur Annie lui enseigne les gestes de base du retournement. On pourrait retourner des petits fromages? Non, là plutôt. Tu ne cherches pas à retenir cette main-là. Un mouvement technique qui réclame une bonne maîtrise de la génuflexion. Comme ça. Comment ça se fait? Je me baisse beaucoup. À une époque où la crise des vocations frappe aussi les communautés religieuses, voir des jeunes dans son abbaye est plus qu'une satisfaction pour Mère Abbesse. C'est vital pour la communauté que la communauté puisse se renouveler. Donc à chaque fois qu'une jeune arrive, c'est toujours une grande joie pour toutes, même si ça nous bouscule un peu parce que on s'organise entre nous et quand une jeune arrive, elle arrive avec un souffle nouveau, donc ça déstabilise un peu, mais c'est une très très bonne chose. Ça nous permet de continuer à nous ouvrir à la vie et quand une communauté est vivante, d'autres viennent se joindre à nous ou essaient de venir, mais ça ne se fait pas dans un seul mouvement. Il y a des stages, il y a toute une préparation avant l'entrée définitive. Et si après plusieurs stages passés chez nous, elles se sentent bien, si elles se reconnaissent appelées à vivre cette vie, elles reviennent. Et de notre côté, la communauté aussi fait un discernement pour savoir si elles peuvent vivre avec nous. Et c'est comme ça qu'elles rentrent en communauté. Sœur Alice et Sœur Marie-Benoît, arrivées dans la communauté il y a 4 ans, sont des novices ici. Elles sont en formation. 6 ans durant lesquels elles vont apprendre les principes de vie à l'abbaye et s'adapter à son fonctionnement, avant de prononcer, ou pas, leur vœu définitif. Que le secours de Dieu demeure toujours avec nous. Amen. Pour les accompagner, c'est Sœur Béatrice, la maîtresse des novices, qui leur servira de guide dans leur cheminement. Autour de la table, les 3 sœurs étudient un texte de Saint Benoît relatif au travail dans la communauté. Un texte que les 2 novices ont eu à disséquer. Plus un travail d'introspection qu'un véritable viatique. 5 versets. Mon rôle, il est formatrice, je ne suis pas enseignante. Et donc je vais cheminer avec des personnes. Et en fonction des personnes, elles vont rentrer chacune à son rythme dans la vie qui est proposée ici. Comment faire pour que toutes les dimensions de la journée, toutes les activités de la journée soient orientées vers ce pourquoi je suis rentrée au monastère, au fond, chercher Dieu. Et pour ces jeunes novices, quel que soit le travail, l'important demeure la recherche de Dieu. Je ne suis pas rentrée au monastère avec cette idée que je ferais des fromages et des entremets, parce que moi je m'étais dit, si un jour je m'engage dans une communauté religieuse, je rentrerai dans une communauté qui fait du chocolat, parce que j'aime bien le chocolat. Et donc je suis allée voir dans une des communautés cisterciennes qui fabrique effectivement du chocolat. Et elles avaient beau fabriquer du chocolat, je ne suis pas restée. Et après coup, je
je me rends compte que je suis pas rentrée au monastère en fonction de l'économie et du travail qu'on y fait, mais c'est mon désir de Dieu et ce désir de vivre pour Dieu qui m'a fait rentrer. Mais pour trouver sa place au sein de la communauté, les qualités professionnelles sont désormais primordiales. Il en va de la survie de l'abbaye. On est obligé d'être des professionnels, on est obligé d'avoir une formation. Et c'est comme ça que moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai fait les stages de fromagerie dans des écoles de laiterie, par exemple à Mamirol, à Poligny, où on a fait des stages pour justement apprendre la fabrication, l'affinage, la commercialisation. C'est indispensable. Dans n'importe quel domaine, on ne peut plus faire n'importe quoi, que ce soit en gestion, en comptabilité, en fabrication, en production. La formation est extrêmement importante. Alors ora et labora, prier et travailler, à l'abbaye de la Coudre, on perpétue la règle monastique de Saint Benoît, tout en s'adaptant à son époque.